Bon, alors, je voudrais vous faire une petite vidéo sur les sectes, le phénomène sectaire, qui m'intéresse forcément parce que au XXe siècle, XXIe siècle, ça a beaucoup commencé au XXe, c'est très 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 prégnant. Quand j'étais jeune, moi, mes parents nous avaient foutu la frousse, notamment en ce qui concerne les moons, tellement que aujourd'hui encore, je peux même pas les blairer. Et puis je fais bien d'ailleurs. Je vous dis, je bénis mon père et ma mère tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et Dieu, bien sûr, qui me les a désignés, qui m'a offert des parents fantastiques sur un plateau. Donc, que du bonheur. Le phénomène sectaire, c'est le suivant, ce sont des gens qui vous enferment physiquement et psychiquement pour vous prendre tout votre argent et également prendre du pouvoir, gagner en pouvoir sur le monde. Alors moi, je cite souvent d'ailleurs des gens qui ne sont pas de la Bible. Donc je ne vous enferme pas dans la Bible. Alors ma citation préférée, c'est Lao Tse. Ah oui, Lao Tse, il faut l'avoir lu. Alors il y a une excellente traduction, enfin excellente, j'espère, dans Gallimard. Hein. Il faut avoir lu le Lao Tse, mais il a une définition de Dieu avec très peu de mots, avec très peu de concepts, avec hallucinant. Ah, c'est l'Asie, ça, c'est. Eh oui. Alors Lao Tse, j'ai retenu de lui un certain nombre de choses, dont le fameux content de peu n'a rien à craindre. J'adore content de peu n'a rien à craindre. Je l'avais mis sur un de mes petits cartons, je l'avais mis dans la cuisine quand j'étais dans 06. Donc voyez-vous, quand on m'embête avec ces histoires de fric, de 33, de je sais pas quoi, je dis non, content de peu n'a rien à craindre. Hein, on ne peut avoir deux maîtres, Dieu et puis l'argent. Jésus-Christ. Vous les renvoyez, voyez, à leurs études, à leurs chères études, vous les renvoyez en bibliothèque, vous les envoyez à la médiathèque en disant, ben écoute, gars, on n'est pas du même monde, on n'est pas on vole pas à la même altitude, toi t'es au ras des pâquerettes, et puis ben moi, grâce à Dieu, j'ai réussi à m'élever. Hein, j'ai réussi à quitter la terre, à m'élever un petit peu, à faire un petit saut de puce, grâce à Dieu, alléluia. Et les sectes, en général, ne vous laissent pas faire ce saut de puce, vous enferment, vous enferment, vous enferment. Voilà. Alors j'aime bien aussi alors ça je l'ai ici par contre, de Bouddha, j'aime bien 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une de victoire sur soi-même. 1000, 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. Je répète pour que ça rentre bien. Parce que moi aussi, je regarde des vidéos YouTube. Parfois, les gars parlent à fond la caisse, ils ne répètent rien parce que ce sont de mauvais professeurs. Résultat, on est obligé d'essayer de faire des retours en arrière, tout ça, de regarder la vidéo 10 fois, c'est très compliqué. Bon. Laisse Madeleine, j'explique aux gens. Je ne m'énerve pas, j'explique aux gens, Madeleine. Oui, c'est ma compagne. C'est ma compagne, Madeleine, vous la connaissez pas? Bon, Michel avait la même, Michel Coluche. Voilà. Donc, en définitive, voilà, il faut comprendre que voilà, une secte voilà, peut vous enfermer et surtout vous faire peur d'en partir, d'en sortir. Alors à l'Opus Dei, qui est donc une espèce d'émanation, une fausse émanation de la chrétienté, quitter l'Opus Dei, c'est se jeter par la fenêtre. Super, si, comme image, c'est génial. Et on va même pas donner son nom, de peur que la vidéo soit. Hein, pour ceux, voilà, la secte des haineux et des meurtriers, de ceux qui veulent pas s'y soumettre, n'est-ce pas? Hein, voilà, du prétendu prophète qui est pas juif, eh ben, vouloir quitter la secte, c'est risquer la mort. Ah oui, oui, là, il rigole pas, c'est. Voilà. Alors si vous lisez Marc Gabriel, Jésus et Mahomet ou Le prix à payer de Joseph Faudel, vous allez voir que leurs familles
ont cherché à nuire gravement à leur vie. Ils voulaient les tuer. Et ça se fait en famille chez eux. Il est orphelin, ces cas-là. Ah non, là, c'est pas la religion de paix et d'amour. Hein. Non, 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 non. La religion de paix et d'amour, c'est la Bible. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Faut pas écouter les gauchistes, les démagos. Ils sont perdus. Hein. Ils sont égarés, ces gens-là. Égarés par leur sottise. En vérité, je vous le dis. Non, voilà, vous laissez pas enfermer par des sectaires qui disent qu'il y a un seul bouquin, voilà, qu'il faut rien lire d'autre. Moi, je dis tout le temps, lisez, lisez, lisez. Je dis pas que lisez la Bible, je disais ça, lisez le Jacques Thomé. Tiens, intéressez-vous, tiens, la pédocratie à la française. C'est un ancien de l'AFP. Excellent film, excellent livre. Vous voyez, moi, je vous enferme pas, je parle de cinéma, je parle de livres, je parle de tout, vous voyez, je vous enferme pas, moi, dans... Non. C'est pas mon rôle, c'est pas mon but. La secte, oui, elle va vous enfermer psychiquement, mentalement, intellectuellement, voire physiquement. Alors, dans l'Opus Dei, donc espagnol, eh ben, que j'ai pas mal étudié, puisqu'il y a pas mal d'ouvrages, fort heureusement, dont l'excellent Maria del Carmen Tapia, au cœur de l'Opus Dei, qui est le meilleur, Il y a de très bons livres français, mais celui-là, bon, elle a connu l'Opus Dei et elle a connu surtout son fondateur. Et elle, justement, elle a connu l'enfermement physique. Comme d'ailleurs Bruno De Vos, bien sûr. Véronique Duborgel, non, parce qu'elle était externe. Elle était ce qu'on appelle surnuméraire à l'Opus Dei. Enfin, on leur demande beaucoup d'argent quand même. Hein. Oh là là. Alors l'Opus Dei, pour bien la connaître par les livres, c'est une secte qui vous prend beaucoup d'argent mais qui n'en donne pas, hein, non, zéro. Là, je me suis moqué d'elle en disant tiens, la Syrie, machin. Alors j'ai donné 15 € à l'œuvre d'Orient, qui dépend du Vatican. Puis j'ai mis un petit mot en commentaire. J'ai dit m'a demandé donc à l'Opus Dei, qui est richissime, là, qui a des milliards, va vous aider, là, elle va payer des couvertures là, pour les Syriens, les Turcs, tout ça. Là, t'as qu'à croire. Hein. Parce que là, l'Opus Dei, elle sort pas un sou de ces milliards de ces banques, là, la même banque suisse. Elle dit l'avoir vendu, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a un prête-nom, c'est tout. Faudra demander aux Suisses. Tiens, je suis pas allé depuis longtemps. Et alors, en fait, elle va pas sortir d'un seul milliard de sa poche, un seul sou de sa poche, l'Opus Dei. Elle va taper ses adhérents, on va dire. Voilà. Au mieux. En général, quand elle tape ses adhérents, c'est pour sa gueule. Hein. C'est pas pour les autres. Hein. Ça s'est jamais vu encore. Enfin. Alors, les pauvres membres de l'Opus Dei, alors ils ont des comptes en banque, mais l'Opus Dei les oblige à avoir quelqu'un là, qui a la double signature. Elle oblige à déposer, c'est ça, des chèques et déposer la carte bleue au bureau là, du responsable du centre. Et puis ils font une inquisition, là, et quand ils sortent, ils sont obligés de parler avec le directeur ou la directrice du centre, quand c'est un centre pour femmes, pour qu'elle vous épluche complètement, quoi. Qu'elle vous déshabille, qu'elle sache ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, ce que vous avez dit, ce que vous ont dit les autres, tout ça. On se demande même s'il n'y a même pas une centrale d'espionnage derrière, parce que les gens qui travaillent dans les secteurs sensibles, alors ils sont obligés de tout raconter, alors. On se pose des questions, quand même. On a le droit. Bon... Les mieux avertis qui ont lu La Sainte Mafia, que j'ai la chance d'avoir trouvé en arrivant sur Lourdes, savent qu'il y a la CIA à peu près derrière toutes les sectes au monde. Alors, c'est vrai, derrière les témoins de Jéhovah, la secte Moon, la Scientologie, l'Opus Dei, voilà. La plupart des sectes, des grandes sectes mondiales, sont en réalité... comment dirais-je, l'iceberg de la CIA. Voilà. Voilà. Donc, voilà, alors c'est très labyrinthique, c'est très organisé, c'est très hiérarchisé, c'est très structuré, c'est très... Voilà, et vous devez surtout rester, voilà, les aimables naïfs qui fournissaient les poules aux œufs d'or, voilà, du système. L'Opus Dei est dirigé par des prêtres, voilà, qui sont obligés de faire de nouvelles conquêtes, hein,
de trouver de nouveaux naïfs pour les faire rentrer dans la secte, ainsi que les autres membres de... Et ils sont notés chaque année en fonction de leur effort qu'ils mettent à essayer de trouver de nouveaux naïfs, voilà, pour faire grossir la secte et la rendre de plus en plus riche. Voilà. Et il y a aussi des confessions de prêtres sur YouTube, voilà, sur Google, etc. On trouve des confessions de prêtres qui ont quitté notamment l'Opus Dei en disant que ça n'avait rien à voir, etc., que c'était pas catholique, que c'était pas chrétien, que finalement ils étaient là, ça pour faire rentrer des naïfs et qu'ils se fassent attraper par la secte, qu'ils soient enfermés par la secte, volés par la secte. Moi, je balaye devant ma porte, je balaye devant la porte du catholicisme. Vous allez me dire, François, tu y es quasiment plus. Le catholicisme, lui, n'a pas balayé devant la porte. Au contraire, il a tellement encouragé la secte qu'il a nommé prélature personnelle du pape. Voyez. Alors moi, tout ça, tout ce monde-là, je dégage, d'un seul revers de main, vous voyez, je m'énerve pas, tout ça, je dégage ça d'un revers de main en disant, écoutez, je vous ai bien compris, comme De Gaulle, je vous ai compris, moi je suis parti au protestantisme, et puis, non, vous n'avez pas mon accréditation, vous savez, c'est comme l'accréditation de la famille royale d'Angleterre, là, machin, The Majesty, machin, bon, elle est décédée, Elisabeth II, mais enfin maintenant c'est Charles. Vous recevez un document qui dit que voilà, vous avez la confiance de la royauté britannique dans votre boutique et voilà. Peut-être qu'à Monaco ça existe aussi. En Angleterre c'est payant, on le sait, oui. Enfin, ils ne le donnent pas non plus à n'importe qui. Harrods, là, bien sûr, l'avait en tout cas, j'espère qu'ils l'ont gardé. Et quand on perd beaucoup de clients avec, notamment tous ceux de l'aristocratie anglaise. Eh bien moi, voyez-vous, ce document, je ne l'enverrai pas au Vatican. Voilà, il n'a pas mon... Non. Je ne donne pas la garantie. Voilà, il n'a pas le droit d'exister pour moi. Voilà, l'Église catholique n'a plus le droit d'exister. Voilà. Oui, Jésus-Christ, tout ça, il est revenu, le Messie, il est là, machin. Vous voyez, il a étudié, il s'est inséré, il s'est infiltré partout dans l'Église catholique, tout ça. Il n'a même pas trouvé une parcelle d'amour, rien. Et là, il dit non. Non, l'Église, je te reconnais pas. Non. T'es pas de mon sang, t'es pas de mes veines. T'as pas mon... Non. Je te le donne pas. Je donne pas un brevet comme ça de... Non. Je sais pas te quitter, là, je sais pas où tu dérives, là, t'as une espèce de bateau ivre qui dérive, mais tu viens pas vers moi avec gentillesse, tu viens pas vers moi avec humilité, avec amour, pour essayer que je te remette sur le bon chemin, sur les bons rails, non. T'es une coquille de noix, là, pris dans la tempête, là, de toutes tes inventions, là, toutes tes bêtises, là, ouais. Non, je te reconnais pas, moi. C'est l'imprimatur, non. Je te mets pas le coup de tampon, là, c'est... Tu m'intéresses pas. Ah ben oui, il sépare le bon grain de l'ivraie. Alors, l'ivraie, c'est Église catholique. Dégagez. Avec vos sectes, vos conneries, vos inventions, là, vos ostensoirs. Vous n'êtes pas du Christ. Vous êtes ce que j'appelle des aspirateurs à pognon. Voilà, vous trompez les gens, les naïfs, ça, vous les trompez. Leur parlez vaguement de Dieu, de la Vierge Marie, tout ça, machin, et puis en réalité, vous leur demandez surtout beaucoup d'argent. Voilà, vous mettez des gros troncs, là, des mètres cubes partout. Là. Vous êtes des horreurs. Pire que nous, quand on a besoin d'aller prier, notamment à Nice ou en Italie, qu'on a besoin de prier, tant que vous avez un gros problème avec votre chef de service le matin, ou avec un collègue, vous avez besoin d'aller prier dans une église. Non, les églises sont fermées. Ah oui, en Italie, puis dans le sud-est de la France, ils font pareil, là, dans le canton de Nice, là. Ils ferment les églises entre midi et 2. Non, mais c'est la maison de Dieu, elle doit être ouverte. C'est comme à Saint-Tropez, là, vous virez les brocantes, tout ça, vous laissez les murs nus. Vous mettez des cartons, tout ça, pareil, avec des citations bibliques. Et puis comme ça, les gens pourront rentrer. Ce qui est le plus important dans une église, c'est pas les brocantes. C'est pas les statues dorées, tout ça, les tableaux. Ce qui est le plus important, c'est que ça soit la maison de Dieu, que ça soit une maison de calme, de recueillement, de paix. Cette maison-là, elle appartient pas à l'Église. Elle appartient à Dieu. Elle doit être ouverte. Je vais pas employer le mot là, de ceux que j'aime pas, mais vous êtes des païens, vous êtes des moins que rien. Vous représentez pas Dieu. Vous ne représentez pas l'amour de Dieu dans l'Église catholique, donc vous n'êtes pas de Dieu. François, Dieu bénit les obéissants à Dieu qui s'astreignent à lire la Bible et à exposer l'étape de la loi.
François.